Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Nous voici de retour pour une nouvelle capsule. Alors, nous allons commencer par les énergies générales, voir un petit peu ce qu'on a dans l'air, ce qu'on veut bien nous faire passer. Et puis après, on va passer au tirage sentimental, voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de chez votre autre. Et on va changer un petit peu d'oracle là pour ce dimanche. Alors, pour les énergies générales, je vais prendre cet oracle-ci. Oh bah, les cartes veulent déjà parler. Je n'ai même pas le temps de les toucher, qu'elles sont déjà en train de s'affaler. Alors, voilà, donc on va commencer par celui-là et puis après on va bien voir un petit peu comment je ressens les choses. Peut-être aussi un petit peu l'oracle des licornes. Nos licornes. Voilà. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et voilà. Ensuite, on passera peut-être à un autre oracle ou directement au tirage sentimental. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur les horoscopes, donc je pense qu'on va continuer. Puis on verra un petit peu au fil du temps comment ça vous parle. Voilà, comment ça complète en fait les guidances générales. Je pense que ça va être un peu plus précis pour vous du coup. En tout cas, ça complète bien les guidances générales. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer sans plus tarder. On a la carte de la pureté. Là, on a quelqu'un qui a des sentiments sincères. Ça me parle de sentiments là d'emblée. Quelqu'un qui a des sentiments sincères, qui pense à vous. Là, on a la sagesse et les miracles. Il y a de la communication là qui reprend dans votre vie, plus de fluidité, plus de sagesse dans les propos. C'est-à-dire que on va pas forcément dire les choses telles qu'elles sont. On va choisir les mots avec sagesse, ou parfois on ne va pas dire, mais c'est surtout de la sagesse, hein, c'est pas du mensonge là dont je parle. Et là, il y a des miracles. Il y a des miracles dans votre vie, des choses auxquelles vous ne croyez plus. Des choses auxquelles vous ne croyez plus. Alors, il y a le sens de la communauté. Je ressens que vous allez passer plus de temps en famille ou avec des amis ou avec... je ressens des gens qui sont un petit peu comme vous. Par exemple, si vous avez pris un cours de yoga ou un cours de chant ou un cours de musique, vous allez vous reconnecter avec des gens qui sont comme vous, en fait, qui vous ressemblent, avec qui vous avez des affinités. Voilà, là, il y a l'éclaircissement dans votre vie, dans votre situation. Il y a des situations qui s'éclairent, des retours à la normale, même je dirais, pour certaines personnes, parce que là, je vois un espèce de bateau qui volait dans les airs, donc ça, c'est peut-être pas très normal. Mais vous allez reprendre les rênes, là, il y a des choses qui se remettent en place, ou certainement, si vous faites un travail sur vous, des choses que vous conscientisez. Donc quand on conscientise, ça fait du ménage, quoi, hein, tout simplement. Voyage à prévoir, certainement à deux. Peut-être que vous allez partir en vacances. Je ressens un moment de relaxation.
un moment de retrouvailles, peut-être un moment de retrouvailles avec un enfant là, qu'on a un petit peu délaissé à cause du travail ou des choses comme ça. Là, vous allez reprendre un petit peu de temps pour vous, de temps pour votre famille, le temps qui est nécessaire d'ailleurs. Du courage. Bon, vous avez eu un début d'année qui n'est pas facile là pour certains. Donc vous avez fait preuve de courage, mais là vous avez besoin de relarguer un petit peu, de relâcher un peu la pression là. On vous dit aussi courage, courage pour continuer cette année, courage. Confiance, confiance en vous, faites-vous confiance, ce que vous faites, ça va porter ses fruits. Il y a le changement là sur vous. Il y a une grande porte devant vous, il y a la sécurité. Il y a le changement. Il y a une porte qui s'ouvre et il y a la sécurité, regardez. J'ai envie de vous dire que vous êtes protégé par quelqu'un qui vous aide, qui vous ouvre des portes du changement. C'est comme si vous cherchiez des contacts, vous allez les trouver en fait. Vous allez trouver des contacts, vous allez trouver des portes, des issues en fait. Alors il y a les aventures là. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des portes, il y a des ouvertures pour vous. Vous allez avoir des communications, des choses qui vont se fluidifier dans votre vie, je ressens au niveau professionnel. Des messages, des emails, des ouvertures, et donc il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent, des nouvelles, entre guillemets, aventures, de nouvelles opportunités. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance aux opportunités là. S'il vous plaît, encore des messages pour toute la communauté. Vous avez vu, on a résolu notre problème de grésillement là. Enfin, c'était cette clim. La liberté, regardez. À travers ce changement, cette ouverture, ce côté sécurisant dans l'ouverture, ces nouvelles opportunités, il y a la liberté. Vous avez une certaine liberté d'action, vous devenez une autorité aussi. C'est vous qui l'idée, c'est vous qui menez, c'est vous le meneur ou la meneuse. Donc reprenez votre pouvoir, là, allez-y, foncez parce que c'est vraiment tout bon quoi. Tout bon, comme un miracle, on vous dit. C'est vraiment tout bon pour vous là, ce qui arrive. On a deux dernières là, purification et ouverture. Bon ça je vous l'avais déjà dit, il y a l'ouverture sur vous. Il faut peut-être la relarguer des émotions là. Il faut vous purifier. Alors ça peut être purification à l'eau et au gros sel. Il y a plein de façons de se purifier. Profitez-en pendant que vous faites ce changement dans votre vie, là, peu importe le changement, professionnel ou familial. Ça me parle aussi d'héritage. Vous faites un petit peu de purification aussi là. Un petit peu de purification dans l'air, ça vous fera pas de mal. Ok, alors on va prendre les oracles des licornes. Allez, c'est parti.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment important, par contre. Alors, on vous dit l'amour de vos parents. Alors, peu importe, votre maman et papa vous aiment autant qu'ils peuvent. Voilà, votre maman et votre papa vous aiment, on vous le dit à travers cette guidance. Peut-être qu'ils ne savent pas comment vous le dire, qu'ils sont peut-être un peu timides ou qu'il y a des aspects culturels. En tout cas, ils veulent vous le dire à travers cette guidance, qu'ils vous aiment. Aussi pour ceux qui sont passés de l'autre côté du voile, bien évidemment. Bien sûr qu'ils vous aiment. Ils vous regardent et ils vous aiment. On vous dit bonjour et au revoir. Vous allez voir rapidement que ce changement va rendre les choses plus faciles pour vous, va améliorer les choses pour vous. Et c'est ok d'être différent. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Vous êtes parfait, juste comme vous êtes. Voilà, magnifique message en ce dimanche 27 juin 2021. Vous êtes parfait tel que vous êtes. C'est bien ça à entendre quand même. L'amour guérit la peur. Le pouvoir de l'amour peut aider. En fait, le pouvoir de l'amour aide les gens qui sont menaçants, qui sont en colère, à être moins dans la peur. Parce que les gens qui sont en colère ou les gens qui traitent mal les autres, ce sont très souvent des gens qui ont peur. On a peur de l'autre, on a peur de soi. Et donc, comme on a peur, on agit de façon menaçante. Voilà, c'est ce que vous voyez parfois dans les médias. Vous avez des personnes qui réagissent de façon menaçante devant, par exemple, des personnes étrangères. Voilà, on a peur de la différence, donc on réagit de façon colérique avec la peur et la menace. Alors que, écoutez, on est tous différents. Encore faudrait-il s'amuser à regarder un petit peu les similitudes au lieu de s'attarder sur les différences. N'est-ce pas? Message d'amour envoyé par la chaîne Isa Love. Pardonnez, il est temps de laisser aller la colère et le blâme. Et oui, regardez, on vous parle vraiment de l'amour qui guérit la peur. Le sentiment sous-jacent, c'est la peur. Vous le voyez dans le saut de conscience. Vous voyez un petit peu comment je fais le saut de conscience. Donc il est temps de laisser aller la colère et le blâme. D'ailleurs, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez toujours me contacter pour un saut de conscience, pour reprendre les rênes de votre vie. Alors, meilleurs amis, on vous dit. Les vrais amis se protègent, peu importe ce qui se passe. Les vrais amis sont ensemble, restent ensemble. Juste soyez vous-même, vous êtes une superbe personne et profitez de qui vous êtes. Et là, on vous dit relaxez-vous, tout est ok. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Bon, voilà. Alors, on va passer au tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre pour le tirage sentimental? Alors, je vais prendre... Il est où le petit là? Voilà, j'ai des oracles qui disparaissent. Voilà. Non, je plaisante. Le voilà. Alors, les oracles de l'amour. Je vais peut-être faire un petit peu de place quand même. Un petit peu de place. Alors. Hop. Si vous voyez ma table, il y en a partout. Allez, c'est parti. Des messages, s'il vous plaît, sur votre autre, là. Self-indulgence. Il y a 2 cartes, là, qui sont tombées. Alors, je vais juste prendre la première. L'indulgence. Focuser sur le soi. Il est temps de guérir.
la partie sombre de soi-même et pour s'apprécier vraiment. Première carte là sur votre autre. Allez, des messages s'il vous plaît. Sur votre autre là. Des messages sur votre autre. Alors, ça me parle. Bon, je vais prendre la première. Ça me parle de regarder, de focuser. Je sens qu'on vous observe là, qu'il vous observe. Allez, s'il vous plaît, tirage en carré, tirage sentimental. Ça me parle de bague de mariage, là, d'une union, d'un mariage, d'une connexion d'âme aussi, d'un amour éternel. Ça me parle d'une connexion d'âme, là. D'accord? Donc, il est en train de focuser sur lui, là, en ce moment, avec pour objectif l'union. Il vous observe. Il observe. Il travaille sur l'appréciation de lui-même. Il travaille sur l'appréciation de lui-même, cet homme ou cette femme. Il travaille sur l'appréciation de lui-même. Alors ici, ça nous parle d'abondance. Gardons un mindset positif pour manifester exactement ce que nous voulons dans la gratitude. Là, il y a l'abondance sur votre autre. L'observation, il vous regarde, il est focalisé sur lui en train de faire son travail. Donc je vous montre un petit peu les cartes là en carré, regardez. Et l'indulgence pour soi et l'abondance. Bon, allez, on va en retirer d'autres là, s'il vous plaît. D'autres cartes, s'il vous plaît, sur celle-là, s'il vous plaît. Une carte sur l'indulgence du soi. Une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte, s'il vous plaît. Allez, une seule, s'il vous plaît. Une seule. Voilà. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui court, en fait, après vous dans une relation de codépendance, qui a peur de l'intimité et qui écoute plutôt son ego. Alors ce qui me taraude un petit peu, c'est qu'il y a le runner, mais il y a aussi la personne qui vous observe de façon un peu cachée. Il vous regarde, il vous espionne en fait, pour être tout à fait clair. Dans une relation de codépendance, c'est comme si vous aviez, vous de votre côté, décidé d'arrêter et que lui, il est dépendant, mais je ressens plus que ça vient de lui. C'est vraiment de la dépendance affective. Je ne ressens pas de la codépendance vraiment au sens propre du terme. Là. C'est quelqu'un qui a des problèmes à résoudre, qui écoute son ego. Allez, une autre là, s'il vous plaît, sur les alliances là.
peut-être que vous êtes encore mariés ou encore ensemble. Hein, c'est ça que ça voudrait dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un cœur avec une clé. Là, on ouvre son cœur. Alors ça, c'est bien. On ouvre son cœur pour l'union. Alors, une aussi sur les lunettes, là. L'observation, là. Il vous a mis en observation, lui. Parler, intéresser, plus de conversation. On attend que les messages arrivent. L'email, le texte, l'appel. On attend que le message arrive. Vous voyez, là, il vous regarde. Regardez, ça me parlait bien de réseaux sociaux. Hein. Voilà, on est sur un ordinateur, on regarde, on attend qu'un message arrive, on regarde, on observe. Sur les réseaux sociaux, ce que vous faites, les photos, ce que vous postez. Allez, sur l'abondance, s'il vous plaît, une autre, là. Alors, un paquet de cartes. Prenez votre chance, il y a du risque, soyez stratégique. Voilà, bon. Il va falloir que vous soyez dans la mesure, dans cette situation-là, parce que c'est quelqu'un qui a une dépendance affective et je pense que vous lui avez demandé de faire un travail sur lui. Ou peut-être que vous faites aussi un travail sur vous, donc chacun fait un travail sur soi. Voyez un petit peu comment ça résonne. Parce qu'il y a des choses à sauver, une union, il y a encore des sentiments. Lui, là, il vous observe, il attend des messages, on se regarde, on s'observe pendant ce temps de pause. On vous demande d'y aller doucement, garder un mindset positif, rester positif, mais on vous dit de bien regarder les options. Là, on vous montre des cartes, des options. Voilà, on ne vous parle pas de stratégie, mais on vous parle d'options plutôt. Allez, une autre carte là sur le couple, s'il vous plaît. Une autre carte là sur le couple, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il y a de la peine, une séparation, une déception, peut-être quelque chose qui ne va pas bien se passer. Alors, une de plus, là, s'il vous plaît. Il y a une peine de cœur, là, une de plus, là, s'il vous plaît. Ça me fait penser à ça, la peine de cœur, là. C'est comme s'il avait vu quelque chose qui ne lui plaît pas. Il a vu quelque chose qui ne lui plaît pas, il est déçu. Peut-être que vous faites des amis, vous sortez, et puis que vous n'êtes pas là à l'attendre dans votre canapé en mangeant des pots de glace. Alors ici, ça nous parle de la transformation dans la relation qui évolue. À la prochaine phase, en guérissant l'enfant intérieur, il y a la croissance. Bon, alors lui, il le prend pour un coup de massue. Hein. Apparemment, vous faites la guérison, donc vous faites peut-être la lambada. Hein. Peut-être que vous faites la fête, vous voyez des amis, vous postez sur les réseaux sociaux. Il le prend pour une trahison, lui. Il est très dans l'ego, beaucoup dans l'ego, cet homme. Il est beaucoup dans l'ego. Il est beaucoup dans la dépendance relationnelle. Il vous veut pour lui. En plus de ça, il est très possessif. Et donc, il est très jaloux aussi. Donc, il vous voit comme quelqu'un qui prenait un petit peu votre envol. Il le prend pour une trahison. Il le prend mal. Il est jaloux. Il voit que vous guérissez de votre côté. Regardez l'indulgence que vous avez. On parle de travail sur soi, de focaliser sur soi. Là. Alors, on va regarder une de plus là sur le couple, là, s'il vous plaît. Alors, il y a un changement soudain, une surprise, une transformation. Donc ça, c'est bien. Je vais prendre celle qui est juste derrière. Je t'aime bien. Quelqu'un vous aime bien, la romance, le fun, le flirt.
recommence. Bon, bah écoutez, apparemment il y a un éclair. C'est comme si le fait que vous repreniez un petit peu charge de votre vie, que vous redeveniez un petit peu ce papillon, ça le réveille en fait, ça lui met un petit coup d'éclair, ça lui met un petit électrochoc. Et puis les nouvelles qu'il trouve en fait sur le net lui font se réveiller. Il se rend compte qu'il vous veut vraiment et on repart dans une situation de flirt et de reprise. On va voir ce qui se passe un petit peu du côté de chez vous. Alors, du côté de chez vous, on va prendre le tarot romantique. C'est aussi possible qu'il ait des nouvelles, pas forcément par les médias, mais par une personne, par une autre personne, un ami en commun, quelque chose qui le bouscule en fait, qui le choque un peu, quoi. Il ou elle. Alors, oui, bah de votre côté aussi, vous êtes amoureuse de lui, hein, vous voyez que lui. S'il y a une décision à prendre, c'est autour de lui, hein. Là, il y a la reprise du flirt entre vous deux. Alors, on sort, on prend du bon temps, voilà ce que ça m'évoque. C'est le flirt qui revient dans votre vie. Regardez, là on voit un couple là qui reprend du sens avec une boussole, qui reprend une nouvelle direction. Vous voyez, c'est imagé, mais c'est ça en fait. Vous prenez la main et vous regardez dans la même direction, vous reprenez une autre direction. Voilà, lui il a fait un petit peu le point aussi de son côté dans ses affaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous là? Qu'est-ce qu'on a pour vous là? Il reprend de la force. Alors, il a été un petit peu mis à l'écart, il s'est senti mis à l'écart de votre vie. Et vous aviez votre vie, hein, vos activités, tout ça, ça l'a beaucoup choqué, ça, vous étiez pas en train de vous morfondre. Là, on vous voit un petit peu faire votre marché, vous amuser, faire la belle. Vous n'êtes pas resté là à vous morfondre, ça l'a vraiment, ça l'a giflé, hein, vraiment. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Voilà, bah écoutez, on va finir avec les questions-réponses angéliques que vous aimez tant, les questions-réponses angéliques. Allez, c'est parti. On va en faire 3. Posez-vous 3 questions avec le pouvoir de l'intention. Allez, c'est parti. Ici, on vous parle de compromis. Faites des compromis. C'est tout l'art et la manière d'être dans la mesure et l'équilibre. On vous parle de récupération là. Récupérez, reposez-vous, prenez soin de vous, on vous dit. On vous dit qu'il y a des gens qui vont vous aider, des personnes qui vous aident autour, qui vous aiment et qui vous aident. Voilà, faites appel à ce genre de personnes qui sont là pour vous aider. Ça peut peut-être vraiment vous faire avancer dans vos vies. Voilà, alors on va passer aux petits messages de l'univers, hein, qui sont là pour nous aider.
Je vais juste prendre une gorgée de thé. Allez, c'est parti. Alors ici, on vous dit que au moment où je me réaligne avec l'amour, j'ai une direction claire qui se présente à moi. C'est vrai qu'on est souvent confus. C'est vrai que je vois beaucoup de gens en accompagnement. Et parfois on est confus, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, quelle est la meilleure direction si ce n'est la direction de l'amour? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous vous réalignez avec l'amour, l'amour de soi, vous allez comprendre en vous écoutant, dans ce que vous voulez faire, dans vos capacités, dans vos cadeaux, que la direction claire, elle est présente à l'intérieur de vous. Et la direction claire, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. Que ce soit l'amour des animaux, de l'environnement, l'amour de son prochain, l'amour des enfants, ça tourne autour de l'amour. Ma foi a le pouvoir de transformer les traumas en guérison, le conflit en développement et la peur en amour. C'est magnifique, ça. En plus c'est un arbre, c'est lunaire, c'est magnifique. Je me demande si je ne vais pas en prendre une photo, la mettre dans la communauté pour tout le monde. Ouais, je vais prendre une photo, je vais la mettre dans la communauté, celle-là. Alors... Mon bonheur est une réflexion directe de mon niveau de foi dans l'univers. Quand je me repose sur l'amour, je suis guidée. Ça, c'est magnifique. Je crois que c'est le mot d'aujourd'hui. C'est vraiment quand je me repose sur l'amour, je suis guidée. Je pense que c'est cette carte que je vais mettre sur le post communauté. Voilà, écoutez, je crois que c'était le mot de la fin. Je vais juste prendre une dernière prière de l'archange Michael. On vous dit de vous protéger. Archange Michael, je te demande de me protéger moi et mes personnes chères, mon véhicule, ma maison, avec je cherche mes mots en ce moment. Avec ton armure de protection. Voilà, entoure-nous de ta lumière violette qui autorise seulement l'amour pur à pénétrer. S'il te plaît, reste avec moi jour et nuit. Et garde mes êtres chers en sécurité. Et là, vous nommez les personnes et les situations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout, prenez soin de vous. Passez une excellente journée, un excellent dimanche, une bonne fin de week-end. Pour ceux qui sont en vacances, déjà en vacances, profitez-en bien. Si vous êtes dans les pieds dans l'eau, faites-nous des petits coucous dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Je vous adore. Je vous porte dans mon cœur tous et toutes. Surtout abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.